Chers frères et sœurs, avez-vous déjà pensé à ce moment unique où, chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend jusqu'au ciel terrestre et appelle ses serviteurs? Il dit, « N'y a-t-il personne qui m'invoque pour que j'exauce ses prières? N'y a-t-il personne qui me demande quelque chose pour que je le lui accorde? N'y a-t-il personne qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Avez-vous déjà imaginé, dans le silence profond de la nuit, alors que le monde entier dort, que votre Seigneur vous attend, prêt à écouter vos supplications, à répondre à vos besoins, à effacer vos péchés? Le dernier tiers de la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, lorsque le ciel est encore plongé dans l'obscurité, est un moment béni. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent grand, prêtes à accueillir les prières des cœurs sincères. Ces heures ne sont pas des instants ordinaires. Ce sont des moments précieux, des instants où Dieu, dans son infinie miséricorde, se tourne vers ses serviteurs, exauce leurs invocations, accepte leur repentir et illumine leurs âmes. Se lever à l'aube, dans ce moment appelé seher en turc, n'est pas seulement une habitude pieuse, c'est une connexion profonde, un lien sacré entre votre cœur et votre Créateur. Le prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, a maintes fois souligné l'importance de ces heures bénies. Il nous a enseigné que les actes d'adoration accomplis à ce moment-là, les prières, les invocations, les méditations, ont une valeur inestimable. Imaginez un instant, le monde est silencieux, les préoccupations quotidiennes sont mises de côté. Il n'y a que vous et votre Seigneur. Vos prières s'élèvent jusqu'à lui. Vos repentirs sont accueillis à la porte de sa miséricorde. Et votre cœur trouve une paix profonde, une sérénité qui vous accompagne tout au long de la journée. Ces moments d'adoration ne sont pas seulement un moyen de se libérer des soucis de ce monde. Ils sont aussi une lumière, un guide pour votre voyage dans l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 pratiques islamiques recommandées pour ces heures bénies, des actes qui embelliront votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Préparez-vous, chers amis, car nous embarquons pour un voyage spirituel qui transformera votre cœur et votre âme. 1. La prière de Tahajjud. Au cœur de la nuit, lorsque le monde est enveloppé de silence et que l'obscurité règne, un voile se lève entre le serviteur et son Seigneur. C'est à cet instant précis que la prière de Tahajjud devient une adoration unique, une occasion pour le croyant de se tourner vers Dieu avec tout son cœur, de lui adresser ses invocations les plus profondes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Après les prières obligatoires, la prière la plus méritoire est celle accomplie la nuit, la prière de Tahajjud. Cette prière n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une preuve de patience, de sincérité et de dévotion. » Se lever de son lit chaud, prendre ses ablutions et se prosterner devant son Créateur est un effort qui a une immense valeur aux yeux de Dieu. Tahajjud est une lutte contre son ego, un moyen de se détacher des distractions de ce monde pour se préparer à l'au-delà. Les prières accomplies à ce moment s'élèvent jusqu'au ciel terrestre, portant avec elles les aspirations les plus pures du croyant. Tahajjud n'est pas seulement une pratique spirituelle, elle apporte aussi un équilibre dans la vie du croyant. Elle remplit le cœur de paix, clarifie l'esprit et donne la force de surmonter les défis quotidiens. Grâce à cette prière, le croyant trouve une facilité dans ses affaires mondaines et gagne une lumière pour son au-delà. De plus, accomplir Tahajjud est une manière de suivre la sunna de notre prophète, qui faisait de cette prière une partie intégrante de sa vie et encourageait sa communauté à en faire de même. Tahajjud n'est pas une simple habitude, c'est une expression d'amour, de fidélité et de soumission à Dieu. Dans le silence de la nuit, un cœur qui se tourne vers son Seigneur trouve une paix profonde, une sérénité qui se répand dans toute la journée. Chaque prosternation vous rapproche de Dieu,
Chaque prière s'élève vers lui, et à la fin de cette adoration, vous ressentez une légèreté spirituelle et physique, une joie intérieure qui ne peut être décrite. 2. La méditation, tafakkur et l'invocation doua. Dans le dernier tiers de la nuit, alors que le monde est plongé dans un silence apaisant, ces moments ne sont pas seulement propices à la prière, mais aussi à une méditation profonde et à des invocations sincères. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté que notre Seigneur descend au ciel terrestre à ce moment-là et appelle « Qui m'invoque pour que j'exauce ses prières? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le pardonne ?» Cet appel divin est une invitation claire. Les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes et Dieu attend ses serviteurs. La méditation ou tafakkur est une forme d'adoration où le croyant examine sa vie, ses actions, ses responsabilités envers Dieu. Dans le calme de l'aube, loin du tumulte de la journée, vous avez l'occasion de vous poser des questions essentielles. Qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Est-ce que j'accomplis mes devoirs envers mon Créateur? Ces moments d'introspection ouvrent les portes d'une prise de conscience spirituelle, guidant à la fois votre vie ici-bas et votre chemin vers l'au-delà. L'invocation, ou doua, est le lien le plus fort et le plus intime entre le serviteur et son Seigneur. Les prières prononcées à l'aube jaillissent des profondeurs du cœur et s'élèvent directement vers Dieu. Les hadiths nous promettent que les invocations faites à ce moment-là ont une grande chance d'être exaucées. Invoquer Dieu ne se limite pas à demander des bienfaits. C'est aussi une manière d'exprimer votre soumission, votre gratitude et votre amour pour lui. Ces moments de méditation et d'invocation remplissent le cœur de paix, purifient l'âme et renouvellent la force spirituelle. Dans ces instants où vous êtes seul avec votre Seigneur, vous réalisez la fugacité de ce monde et vous vous préparez plus consciemment pour l'au-delà. L'aube est une opportunité, une grâce, un moment de miséricorde pour tout croyant qui souhaite se rapprocher de Dieu. 3. La récitation du Coran. Le silence de l'aube n'est pas seulement idéal pour la prière et l'invocation, mais aussi pour la récitation du Coran, la parole de Dieu. Ces heures paisibles sont parmi les plus propices pour lire le Coran, car les versets pénètrent profondément dans le cœur, nourrissent l'âme et renforcent que la lumière de la foi. Dieu lui-même dit dans le Coran « En vérité, se lever la nuit pour adorer est plus efficace pour apaiser le cœur et plus propice à une récitation correcte. » La récitation du Coran à l'aube ne se limite pas à lire les mots en arabe. C'est aussi un moment pour réfléchir au sens des versets, pour comprendre comment ils guident votre vie votre vie. Dans le calme de la nuit, les paroles de Dieu résonnent plus profondément, éclairant votre cœur et clarifiant vos pensées. Chaque verset récité est une lumière de guidance, une source de paix qui vous rapproche de votre Créateur. Le Coran est un guide pour la vie. Les histoires, les conseils et les commandements qu'il contient aident le croyant à trouver le droit chemin dans ses affaires quotidiennes. Une récitation matinale imprègne la journée d'une sérénité et d'un équilibre qui se prolonge bien au-delà de ces moments. Suivre cette pratique, c'est aussi imiter le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui consacrait une partie de ses nuits à la récitation du Coran et encourageait sa communauté à faire de même. Réciter le Coran à l'aube est bien plus qu'une simple lecture. C'est une discipline spirituelle qui purifie le cœur, éloigne des distractions mondaines et prépare l'âme pour l'au-delà. Chaque lettre récitée apporte une récompense et chaque verset lu illumine votre journée d'une bénédiction divine. 4. Le repentir et l'istighfar. Le dernier tiers de la nuit est également un moment précieux pour reconnaître ses erreurs, se repentir et implorer le pardon de Dieu. À l'aube, dans le silence, le croyant fait face à ses imperfections, ressent un regret sincère pour ses péchés et se tourne vers la miséricorde infinie de son Seigneur. Dieu loue dans le Coran ceux qui, à l'aube, implorent
son pardon. Ils imploraient le pardon aux heures de l'aube. Le repentir et l'istighfar ne sont pas de simples mots prononcés par la langue. Ce sont des actes profonds, une transformation intérieure, un retour sincère vers Dieu avec un cœur rempli de regrets et d'espoir. À l'aube, lorsque vous vous tournez vers votre Seigneur, non seulement avec des mots mais avec tout votre être, vos supplications prennent une profondeur unique. La miséricorde de Dieu est à son apogée à ce moment-là, prête à envelopper ceux qui cherchent son pardon. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, implorait le pardon de Dieu plus de 70 fois par jour, bien que ses péchés, passés et futurs, aient été pardonnés. Cela nous enseigne que l'istighfar n'est pas seulement un moyen de corriger ses erreurs, mais une expression de la conscience de notre condition de serviteur. Demander pardon allège l'âme, renforce notre lien avec Dieu et nous protège des erreurs futures. Un cœur qui se repent trouve la liberté, se libère de ses fardeaux et s'emplit d'une paix spirituelle. L'istighfar prononcé à l'aube purifie l'âme, éloigne des mauvaises actions et donne une nouvelle direction à la vie. Chaque astaghfirullah, prononcé dans ces moments sacrés, est une purification du cœur, une renaissance spirituelle qui vous rapproche de la miséricorde divine. 5. Le dhikr et le tasbih. Dans le calme béni de l'aube, rien n'apaise davantage le cœur que de se souvenir de Dieu à travers le dhikr et le tasbih. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une adoration qui renforce votre lien avec Dieu, qui donne un sens à votre vie et qui apporte une paix indescriptible. Dieu dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent. » À l'aube, lorsque le monde dort encore, prononcez les noms de Dieu, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, remplit le cœur de sérénité, clarifie l'esprit et équilibre l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La différence entre celui qui se souvient de Dieu et celui qui ne le fait pas est comme la différence entre un vivant et un mort. » Le dhikr n'est pas seulement une adoration, c'est une manière de garder l'âme vivante, de donner un sens à chaque instant. Le dhikr est aussi une arme puissante dans la lutte contre l'ego. Se souvenir de Dieu repousse les pensées négatives, apaise les émotions turbulentes et prépare le croyant aux défis de la journée. Prononcer « La ilaha illallah » à l'aube renforce la lumière de la foi, affirmant l'unicité de Dieu. Chaque tasbih prononcé dans ces moments s'élève vers les cieux, accompagné par le témoignage des anges. Le dhikr à l'aube est une adoration précieuse qui purifie le cœur, rapproche de Dieu et apporte une paix durable. Chaque mot prononcé est une lumière dans votre cœur, une étape de plus vers votre Créateur. 6. Planifier sa journée et formuler des intentions. Les heures bénies de l'aube ne sont pas seulement dédiées à l'adoration et au dhikr. Elles sont aussi idéales pour organiser sa vie et vivre avec conscience. Ces moments matinaux, où l'esprit est clair et le cœur apaisé, sont parfaits pour planifier sa journée, fixer des objectifs et formuler des intentions pieuses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô Dieu, bénis les premières heures du matin pour ma communauté. » Planifier sa journée ne se limite pas à dresser une liste de tâches. C'est une manière de vivre chaque instant avec la conscience que tout ce que vous faites peut être une adoration si vous le faites, pour plaire à Dieu. En planifiant à l'aube, le croyant s'assure que ses actions sont guidées par une intention pure, cherchant la satisfaction de Dieu dans chaque tâche, qu'elle soit spirituelle, professionnelle ou familiale. Cette planification apporte un équilibre à la vie. Elle aide à organiser le temps entre l'adoration, le travail, la famille et les responsabilités sociales.
Commencer la journée avec une confiance en Dieu et une intention claire donne une force spirituelle et une discipline qui rendent chaque tâche plus significative. Suivre cette pratique, c'est imiter le prophète qui vivait une vie équilibrée, consacrant du temps à l'adoration, à sa famille et à sa communauté. Formuler une intention pure transforme chaque action en une adoration. Travailler, prendre soin de sa famille, servir les autres, tout devient un moyen de se rapprocher de Dieu si l'intention est sincère. Planifier et formuler des intentions à l'aube rend la journée bénie, le temps plus productif et le cœur plus paisible. 7. Le repas de suhur et la quête de bénédiction. Juste après l'aube, le moment du suhur, le repas pris avant l'aube pour le jeûne, est bien plus qu'un simple repas. C'est un moment de bénédiction, un instant où la miséricorde de Dieu se manifeste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Prenez le suhur, car il y a une bénédiction dans le suhur. » Ce hadith nous enseigne que le suhur n'est pas seulement une nécessité physique, mais une porte vers des bénédictions spirituelles. Le suhur est une préparation spirituelle pour la journée. Chaque bouchée prise à ce moment nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Pour ceux qui jeûnent, c'est une étape essentielle pour renforcer la patience et la discipline. Mais même pour ceux qui ne jeûnent pas, prendre le suhur est une manière de suivre la sunna et de s'immerger dans la bénédiction de ce moment. Le suhur est aussi un moment de rassemblement familial. S'asseoir ensemble autour de la table renforce les liens, ravive l'esprit d'unité et emplit la maison d'une atmosphère spirituelle. C'est également une occasion de gratitude, de remercier Dieu pour ses bienfaits et de lui demander de bénir la journée à venir. Le suhur discipline la vie du croyant, l'aidant à organiser son temps et à renforcer sa volonté. C'est un moment où l'âme se prépare, où l'intention se renouvelle, où le cœur se tourne vers Dieu. Prendre le suhur, c'est commencer la journée avec le nom de Dieu, avec une intention pure et une foi renouvelée. Chers frères et sœurs, les actes accomplis dans ces heures bénies de l'aube ne sont pas de simples rituels. Ce sont des opportunités qui apportent paix, équilibre et sens à notre vie. La prière de Tahajjud nous connecte à Dieu. Le dhikr apaise nos cœurs. Le repentir purifie nos âmes, la récitation du Coran nourrit notre esprit et le suhur bénit notre journée. Chaque acte est une lumière, un pas de plus vers notre Créateur. Et vous? Quelles pratiques accomplissez-vous à l'aube? Vous levez-vous pour prier? Récitez-vous le Coran? Profitez-vous de la bénédiction du suhur? Si vous le faites, partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres. Si vous ne le faites pas encore, par quoi aimeriez-vous commencer? Discutons-en, inspirons-nous mutuellement. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.